Bonsoir. La paix soit avec vous. Bonne fête de la solennité de la Pentecôte. La fête que nous célébrons aujourd'hui s'enracine dans le mystère pascal. Il s'agit de la fête de l'Esprit Saint. La venue de l'Esprit Saint nous introduit dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps. Le temps de l'Église, le temps de l'Esprit. La Pentecôte marque la fondation même de l'Église, née du côté transpercé du Christ et du souffle de l'Esprit. L'action de l'Esprit est toujours la même aujourd'hui qu'hier. Inscrire dans le cœur des chrétiens la parole du Christ. Il n'y a rien de plus universel, en même temps de plus méconnu que l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait vivre. Le mot hébreu qui signifie esprit veut dire respiration, souffle. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, nous lisons que Dieu, après avoir façonné un homme de la glaise, a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Dieu est l'auteur de la vie. Et c'est ce que nous dit le psaume que nous avons médité aujourd'hui. Tu retires ton souffle, ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu donnes ton souffle, ils sont vivants. L'Esprit Saint est présent dans toute l'histoire du salut, avec les prophètes, la conception de la Vierge Marie, au baptême de Jésus, à la transfiguration. Et Jésus, dans ses apparitions, comme aujourd'hui, transmet l'Esprit Saint aux apôtres et jusqu'à la Pentecôte. Eh bien, cette fête nous fait réfléchir sur la pédagogie de Dieu. Dieu qui se communique aux hommes. Cela nous rappelle l'histoire de la tour de Babel. C'est l'anti-Pentecôte. Eh bien, elle raconte que les hommes, commençant à devenir nombreux sur la terre, ayant peur de se disperser, ont décidé de bâtir un tour, de bâtir une citadelle qui atteindrait le ciel. Ils avaient le même langage, les mêmes paroles. Ils avaient même peur de la différence. Alors, Dieu les a dispersés. Parce que dans son projet, il devait remplir la terre. Mais ce qui nous fait penser à notre monde aujourd'hui. Nous avons mondialisé l'indifférence, pendant que nous avons si peur de la différence. Nous sommes si critiques parfois. Nous sommes dérangés par rapport à l'autre qui est différent de nous. Parce qu'il regarde les événements avec des lunettes différentes des nôtres. Certaines fois, on est comme à la recherche effrénée de l'uniformité. Au contraire, l'esprit qui souffle où il veut est l'esprit d'ouverture. Les apôtres étaient confinés dans leur peur, dans l'enceinte du cénacle. Alors se produisit le miracle des langues à la Pentecôte. Ce miracle appelé glossolalie. Tout à coup, sous l'action de l'Esprit, ils se sont ouverts au monde. Toutes les nations présentes pouvaient entendre dans leur propre langue l'enseignement des apôtres. L'Esprit de Dieu refuse d'être enfermé dans des enceintes. Il a accouché à la Pentecôte une humanité diversifiée. Une humanité nouvelle où tous pourront s'entendre malgré les différences de race, de langue, de nationalité, d'ethnie. Il s'agit de l'Église. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte pour notre monde, d'un souffle nouveau contre la COVID-19 touchant à ce cadeau précieux de Dieu, au souffle de vie. Pour l'avec, il nous faut renouveler nos approches, accepter nos différences,
comme une richesse, accepter l'unité au lieu de prôner l'uniformité. Enfin, changer notre manière de concevoir l'homme, de concevoir la vie. Eh bien, en ces jours, il résonne en Amérique et en nous le cri silencieux de ce jeune Américain, George Floyd, 46 ans. Son cri qui disait quoi? I can't breathe. Je ne peux plus respirer. Le cri de la haine et des forces de mort furent plus fortes. Il a succombé à la haine. Notre monde est aujourd'hui essoufflé, presque en détresse respiratoire face à la haine, la division, le manque d'amour, les problèmes de toutes sortes auxquels s'ajoute le coronavirus. Il nous faut demander à l'esprit une dose d'humanité pour qu'il y ait plus de respect pour la dignité de la personne humaine, pour la vie de l'homme. Saint Paul, face à la communauté des Corinthiens divisée, les exhorte à l'unité en les rappelant leur appartenance au Christ. C'est dans un unique esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Il en est ainsi pour tous les chrétiens, pour nous tous. Nous mangeons le même pain. Nous avons reçu un seul baptême. Nous avons un seul Seigneur. Avec l'Esprit, c'est l'unité dans la diversité des services, des dons, des charismes. Ce principe chrétien nous rappelle nos coutumes, nos us en terre haïtienne. La caille c'était yon seul doit pas manger kalalo, mais en pile chay palo. Mais aujourd'hui, nous nous écartons avec quoi? Chaque coucou éclairé pour Gilles. Il nous faut, pour sortir du marasme politique qui nous emprisonne dans une enceinte de misère, il nous faut renouer avec nos pratiques d'antan. Cette situation de détresse, de pandémie, de troubles nous plonge dans une certaine peur. En confinement, notre situation s'apparente à celle des apôtres, confinés au cénacle, en suspens. Notre quotidien est alors décrit dans l'Évangile. Nous sommes en attente d'une bonne nouvelle, d'un apaisement, d'un message de paix, d'un message de déconfinement. C'est dans ce contexte que nous parvient la parole de Jésus. La paix soit avec vous. C'est lui qui nous dit encore que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Eh bien, Jésus est conscient de notre situation. Peu importe là où nous sommes, il nous visite. Il met sur nos chemins des serviteurs de l'Évangile. Il nous rappelle qu'il est vainqueur du monde. Eh bien, aujourd'hui, en donnant le pouvoir des clés à ses apôtres, il nous rappelle leur rôle dans l'Église, leur mission de pasteur. Ils ont pour rôle de mener l'Église, de paître le troupeau dont ils sont les gérants. Pour ce faire, les apôtres avaient besoin des dons de l'Esprit. Et nous, comme pasteurs aujourd'hui, avons besoin de ces dons de l'Esprit. La crainte de Dieu, le conseil, la piété, la sagesse, l'intelligence, la force et la science. La crainte de Dieu constitue à bien des égards un leitmotiv pour nous pousser au refus de tout ce qui peut s'immiscer dans notre vie pour établir un climat de peur. Ou du moins, c'est un refus du péché, de la routine, de l'indifférence. Par le don de conseil, nous pouvons arriver à détruire toutes nos illusions qui nous font prendre le chemin qui n'est pas celui de Dieu. Nous pouvons découvrir de nombreuses réalités cachées au plus profond de nous-mêmes que nous ne saurions déceler avec nos yeux de chair.
La piété est notre obéissance, notre attachement à Dieu. C'est l'expression normale et nécessaire de la vérité reçue. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le don de l'intelligence est le don qui donne à l'âme de comprendre la parole de Dieu afin de la mettre en pratique et aussi de comprendre les mystères de Dieu qui sont révélés aux tout-petits. Avec le don de la force, en revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur, de la torpeur, des incertitudes, de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est l'esprit de science qui nous permet de connaître ce que Dieu veut pour nous. Il nous fait entrer dans l'intimité du projet de Dieu, lequel projet est amour et salut pour l'humanité entière. Prions, frères et sœurs. Esprit Saint, notre lumière et notre force, toi qui libères l'homme de ses entraves, de la solitude et de la peur, aide-nous à témoigner avec courage et lucidité de ta présence dans nos vies de chrétiens. Comme les apôtres, libère-nous de tout ce qui nous paralyse, libère-nous de nos tiédeurs. Fais de nous vraiment des hommes et des femmes qui s'engagent à l'exemple de la première communauté chrétienne pour un monde renouvelé. Jésus-Christ, notre frère, c'est toi qui nous dis à travers ces paroles de Saint Paul, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.